Qui ne connaît pas le nom de la famille Chauffour, installée depuis 1850 sur la commune de la Flotte-en-Ré? 171 ans de présence ininterrompue sur cette commune. Un arrière-grand-père charretier, un grand-père élu maire de la Flotte-en-Ré au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et un père qui créa la première auto-école de l'île de Ré et qui ouvrit également la première pompe à essence du territoire. En toute logique, Jean-Charles Chauffour a repris l'affaire familiale durant 40 années avant de prendre une retraite bien méritée en 2012. Seule ombre au tableau, son atelier de réparation mécanique a été vendu à la mairie de la Flotte-en-Ré qui en a fait un parking et qui sait peut-être une médiathèque dans les années futures. Île de Ré TV est allé rencontrer Jean-Charles Chauffour afin d'évoquer cette époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bonjour, je suis Jean-Charles Chauffour, donc j'ai 74 ans aujourd'hui. Je fais partie de la dynastie des Chauffour qui sont sur l'île de Ré depuis 1850, puisque c'est mon grand-père qui est arrivé, mon arrière-grand-père pardon, qui est arrivé sur l'île de Ré, et ensuite qui a fait charretier dans le vin avec la cave vinicole de Saint-Martin, et ensuite est arrivé mon grand-père qui a continué un petit peu et qui a opté pour le charronnage, c'est-à-dire pour le cerclage des roues de charrette en bois. Il a fait ça une partie durant une décennie, on va dire. Et ensuite, après, il y a eu l'ère de l'automobile. Et de ce fait, il a commencé à se mettre à réparer les véhicules. C'est la première pompe à essence de l'île de Ré, c'est lui qui l'a créée. Les premiers touristes venaient et donc il n'y avait qu'une seule pompe à essence, c'était chez les Chauffour. Mon père, qui s'est marié avec une demoiselle Goumard, une fille du Bois-Plage. Et ils ont évolué dans l'automobile et le vélo en même temps. Ensuite, mon père, après, étant fatigué, a arrêté la mécanique auto pour se consacrer à l'auto-école. Les reportages d'Île de Ré TV. Alors, la famille Chauffour, donc mon grand-père Eugène Chauffour, qui était donc charron et qui a terminé de 47 à 52 maire de la Flotte, avec sa femme Blanche Chauffour. Mon père, Charles Chauffour, qui a continué donc le garage avec ma mère. Ensuite, ça c'est ma tante Denise, la sœur de mon père. Et ça c'est son mari, Léon Turpin. Léon Turpin, qui lui a travaillé un petit peu au garage et après elle a continué à la chambre de commerce de La Rochelle. Et puis votre serviteur, ici présent, le petit garçon, qui avait, je pense, à l'époque 5 ans. Jean-Charles Chauffour. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Alors, l'ancien garage Chauffour, qui existe toujours d'ailleurs, puisque c'est la boutique où il y avait la vente et réparation des vélos. Il y avait également la pompe à essence Mural. Il y avait aussi, les premières ventes d'essence se faisaient avec des fûts de 200 litres. Ensuite, il y a eu cette pompe Mural. Et dans cet atelier-là, à gauche, là, donc mon grand-père travaillait aussi la forge et le charronnage. Alors ensuite, il y a eu l'évolution de la boutique. Cette évolution s'est faite en 58 à peu près, en tout début des années 60, donc avec un magasin plus large, plus grand, avec une exposition de vélos et de cyclomoteurs. Et puis les pompes à essence après donc étaient sur le terre-plein central du cours Jeanne Chauffour. Alors ensuite, il y a eu l'évolution avec le garage auto, qui a été fondé, celui-ci, donc qui a été fondé par mon père et ma mère en 61. Et là, donc, au départ, nous avions la marque de véhicule Simca. Ensuite, Simca est passé Chrysler, donc c'était Simca Chrysler. Et puis, Simca a été avalé par Peugeot, et donc on a continué jusqu'à la fin de ma retraite, jusqu'à ma retraite avec l'agence Peugeot.
sur l'île de Ré. Ce garage qui a été donc créé en 61 par mon père et ma mère a duré jusqu'en 88, puisqu'en 88 nous nous sommes mis en société avec mon frère, et donc cette société a perduré jusqu'en 2012, à la date où j'ai pris ma retraite. Ma mère, par contre, s'est mise en retraite en 88, mais a toujours géré de loin un petit peu le garage et comment ça se passait, si tout se passait bien, etc. Elle aimait venir discuter avec les clients, discuter avec les représentants à l'époque. Voilà. Île de Ré TV, la web TV de l'île de Ré. Mon père avait fondé donc l'auto-école, et au bout de quelques décennies, donc il avait une clientèle aussi bien canton nord et canton sud, puisque c'était la seule auto-école de l'île de Ré. Et puis ensuite, monsieur Gasnier a fondé sa propre auto-école à la Coarde, donc au nord de l'île. Donc c'était un concurrent direct à mon père, c'est vrai. Et finalement, il a fait lui aussi une dizaine d'années, et ensuite ils se sont associés, ils ont fondé une société, le siège social était à la Flotte. Alors ce qui a permis donc une grosse structure sur l'île de Ré. Cette auto-école était donc la seule, cette société était la seule sur l'île de Ré, puisqu'il y avait des auto-écoles de La Rochelle qui venaient pour essayer de s'installer, mais qui finalement n'ont pas pu subsister. Île de Ré TV. Mes parents avaient énormément d'apprentis, des apprentis qui finalement ont bien suivi, puisque vous avez Robert Arnault qui a monté après sa propre affaire comme agent Ford à la Flotte, Serge Dubé qui lui était également apprenti, qui a fondé son propre garage au Bois-Plage, Michel Goumard qui aussi avait monté sa propre affaire aussi au Bois-Plage avec sa station d'essence Total. Et puis il y avait aussi Jean-Pierre Menanteau, un vieux de la vieille qui a monté sa propre affaire aussi à Sainte-Marie, puisque à l'époque il était agent Peugeot avant mes parents. L'automobile Peugeot a repris Talbot, Simca, Trixler. De ce fait, on est passé Peugeot, agent Peugeot pour l'île de Ré, et donc c'était en 1975. Je me souviens d'ailleurs que sur l'île de Ré, dans ces années 70, il y avait énormément de garages. Il y avait bien une dizaine de garages à l'époque entre le canton nord et le canton sud de l'île. Donc à l'époque de mes parents, de mon père et de ma mère, c'est vrai qu'il n'y avait pas un matériel fou, puisque de toute façon les vidanges se faisaient dans des fosses. Et après, c'est certain, après les années 70-75, il y a eu l'évolution de l'automobile, de la technologie, etc. Il a fallu œuvrer pour des ponts à colonnes. Il y a eu tout un matériel qui a suivi, puisqu'on avait les audits de chez Peugeot. Il fallait donc être à la pointe du progrès pour pouvoir pallier à toutes les formes de problèmes qu'on pouvait avoir avec l'automobile. Entretien avec Jean-Charles Chauffour. La politique du garage Chauffour a toujours été de dépanner au mieux le client et de trouver une solution de façon à ce qu'il parte satisfait de nos services. Ça a toujours été cette politique-là qu'on a menée du temps de mes parents et jusqu'à la fin de mon exercice. Oui, je me souviens en pleine saison, c'était le 14 juillet, et j'ai un client qui rentre dans ma boutique et
Et il y avait plein de monde. Je lui demande ce qu'il voulait. Il me dit, je voudrais une guillotine, monsieur. Une guillotine. Je dis, merde, j'entends bien ou quoi? Et puis finalement, comme je ne comprenais pas bien ce que ça pouvait être, je sers un deuxième client, puis un autre client qui arrive après. Et puis finalement, je lui redemande à nouveau, je lui dis, mais qu'est-ce que vous vouliez au juste? Il dit, je voudrais une guillotine, monsieur. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une guillotine? Et il me montre un vélo avec le guidon et la potence. Et il me dit, et ça, vous appelez ça comment? Je dis, c'est une potence. Oh, excusez-moi, monsieur. Île de Ré TV, un médium du groupe Île de Ré Communication. Oui, c'est certain que j'ai mal vécu cette fin tragique, disons, de cette démolition de mon garage auto que ma mère et mon père avaient fondé donc en 61 et malheureusement qui a été repris par la commune de La Flotte. Et ça, je l'ai très mal vécu et je le vis encore mal au jour d'aujourd'hui, c'est sûr. Le garage Chauffour continue sur Rivedoux, il n'est plus sur La Flotte, mais il continue sur Rivedoux avec mon frère, donc qui a repris cette affaire, maintenant ça fait 8 ans. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.